Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo consacrée au test des nouveaux dies de chez Action. Donc je vous avais dit que j'en avais acheté 8, j'en avais trouvé que 8 sur 12. Donc je vais vous en présenter 6 et les deux autres font l'objet d'une vidéo à part parce que c'est des réalisations en 3 dimensions et je vous ferai un tuto exprès pour vous expliquer comment assembler toutes les pièces de manière à obtenir une forme en 3D. Donc là, je vais vous présenter uniquement celles qui sont en 2D, où il y a juste du collage ou du contre-collage. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo. Donc, on commence avec les petits gnomes. Donc, c'est cette planche-là. Donc là, j'ai tout découpé, enfin, j'ai tout séparé et je l'ai mis sur du papier aimanté, du papier photo de chez Action qui me restait. En ce moment, il n'y en a plus en magasin. Mais c'était bien pratique, à 99 centimes les 2 pages. En fait, je les coupe en deux, puis en deux. Ça me fait 4 supports au format A6 pour entreposer mes dailles. Et là, vous voyez, au moins, je les perds pas. Au passage, j'ai été futée avant de les restocker. Je les ai comptés et j'ai marqué le nombre de petits morceaux qu'il y avait. Comme ça, je saurais si là, il y en a 14. Si jamais il m'en reste que 12, je saurais que j'en ai égaré 2. Donc voilà pour le côté pratico-pratique. Alors, au niveau des découpes, donc il y a plusieurs façons de les assembler. Donc là, les petits gnomes, vous avez la forme, on avait vu dans le haul qu'il y avait la forme, et ensuite il y avait la version avec les détails. Donc la version avec les détails, en fait, quand vous découpez, vous avez le tour qui fait 1 mm de large, et ensuite vous avez les intérieurs. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous servez que du tour sur le fond, c'est un petit peu ce que j'ai fait là, et en complétant avec l'intérieur, soit vous complétez tout en mode puzzle, soit vous pouvez vous servir aussi que de l'ombre, si vous voulez faire une carte avec juste de l'ombre. Il y a vraiment plein de possibilités pour le faire. Donc sur ce gnome-là, pardon, c'est dur à dire. Donc j'ai opté pour un fond rouge et une découpe de celui-ci. Donc j'ai gardé juste le tour que j'ai colorisé en argenté. Et ensuite je suis venue récupérer, pardon, c'est celui-ci, l'intérieur de la barbe que j'avais découpé en blanc. Donc j'ai tout collé, voilà ce que ça donne. Donc il y aurait la possibilité éventuellement de rajouter le petit nez en supplément pour faire un petit peu de l'épaisseur en fait, de l'impression de volume. Donc là il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc pour son copain, le deuxième, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait la même technique. Donc j'ai récupéré les petites tresses blanches, le pourtour que j'ai colorisé en argenté, paillettes, et le fond qui était rouge de base. Et puis ensuite, on a toute une série de petits accessoires. Donc on a une petite canne avec une petite lanterne. Donc la lanterne, elle pourrait être doublée avec du papier jaune pour montrer que c'est allumé. Ensuite, on a une jolie petite pancarte. Alors ça peut être sympa, indépendamment de Noël. Pour faire si on a des créations avec des petits chemins ou une forêt, ou pour mettre mariage avec une flèche, etc. Ça peut être sympa. On a une deuxième canne. Donc la canne, je l'ai découpée dans du papier craft. On a un sapin qui est très très haut sur tige. Donc là, c'est pareil, il peut être réutilisé parce qu'il est à une dimension plutôt pas mal. Il est ni trop grand ni trop petit. Donc là, il peut être redécoupé. Comme ceci. On a ici une petite suspension de gui ou je ne sais quoi. On avait aussi des petites étoiles. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y en a deux. Une deuxième ici. On avait un petit nœud. Donc là, le petit nœud, il peut être mis sur des paquets cadeaux. Si la mise au point veut bien se faire. Je n'arrive pas à faire la mise au point. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on a un petit nœud. Donc ça peut être utilisé sur une petite fille dans ses cheveux ou voilà. On a des petites branches. On a du hou.
On a des petits cœurs, si vous voyez bien. Là, on a une petite boule. Donc voilà. Alors en fait, ces die-là, ils sont chouettes, hein, il n'y a pas de souci. Ils découpent très bien, il n'y a pas de souci. Mais alors par contre, les découpes sont vraiment minuscules à assembler. C'est vraiment très très pointilleux à faire au niveau de l'assemblage. Parce que c'est vraiment, faut vraiment être super minutieux. Alors la deuxième, alors celle-ci je l'ai préparée très très vite. Elle n'est pas très très jolie. C'était la petite maison en pain d'épices. Ou le petit, je sais pas si c'est en pain d'épices ou en... Ça peut être aussi utilisé en petit commerce pour faire une carte version marché de Noël. Donc on a une maison, donc je l'ai assemblée. Donc voilà ce que ça donne. En fait j'ai tout découpé en blanc et j'ai colorisé derrière. Je l'ai fait un peu, j'avoue, un peu à l'arrache. Donc là du coup on a une porte qui est en 3 parties. Ou 2 parties d'ailleurs, je sais plus. En 2 parties. Donc on a le fond avec les petits escaliers et ensuite on a la porte en elle-même. Donc la porte, là c'est pareil, vous avez des petites... la porte, vous avez des petites lucarnes en haut là. Donc là c'est pareil, la porte vous pouvez la découper mettons en rouge, la redécouper en jaune et vous servir des découpes jaunes du haut pour venir compléter ici. Ensuite, pareil, on a la fenêtre. Donc la fenêtre, on a le contour qui est ici. On a ensuite la fenêtre qui est là. On peut rajouter les volets qui sont ici. Et on peut rajouter juste le contour, le cadre de la fenêtre. Donc voilà, au niveau de l'assemblage, j'ai repris le même modèle qui était en haut. Là, on a la petite bannière avec le retour de toit. Là, on a un petit peu de neige. On a, alors ici, c'est censé être de l'embossage. Alors mon papier était peut-être un peu trop fin, je sais pas où j'ai peut-être forcé un peu trop, c'est un petit peu découpé. Donc je l'ai refait plusieurs fois. Là, on a donc la cheminée. La cheminée, elle est... je la retrouve plus ici. Elle est ici. Donc la cheminée, c'est ça, avec de la neige dessus. On a ensuite la petite banderole là, avec la petite guirlande que j'ai mis ici. Et puis la petite fenêtre en haut. Là aussi, on peut lui rajouter des volets, c'est un petit peu juste, mais on peut rajouter des volets. Et après, il y avait plein de petites fioritures à rajouter ici, là, sur la façade. Donc, je ne l'ai pas rajouté. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a un petit, comme une petite sucette, hein. Donc une espèce de petite fleur. On a un sucre d'orge. Sucre d'orge, ça peut toujours servir pour de la décoration de sapin. Ceci étant dit, il doit être dans d'autres sets, je crois. Et puis après, on a plein de petites découpes là que j'ai pas colorisées. Ça, typiquement, là, c'est les petites découpes qui vont ici, là. Je vais vous mettre dans le bon sens. Là, toutes les petites découpes qui sont ici. Donc, j'ai pas découpé, enfin, que j'ai découpé, mais je n'ai pas colorisé ni collé. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Les autres, je me suis un peu plus appliquée. Alors, ensuite, on a le fond. Alors là, on a une imitation fond avec des gros flocons ronds qui tombent du ciel. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est parfait pour un fond de carte. Ça fait pile poil en plus la bonne taille. Là, l'idée, c'est de le faire par exemple sur du papier un peu bleu, soit bleu clair ou bleu foncé si c'est la nuit. Et venir mettre une feuille blanche unie derrière pour imiter les petits flocons, rajouter des étoiles, des lunes, enfin une lune, le traîneau du Père Noël, etc. Donc là, il y a vraiment matière à faire. Il est super chouette. Et cet été, il pourra être aussi détourné. Donc l'hiver pour Noël. Et l'été, je pense qu'il y a moyen de détourner et de faire, quitte à le mettre à l'envers comme ça, de faire des petites bulles qui remontent dans l'eau avec des petits poissons, des bateaux, des trucs comme ça. Donc là, je pense que c'est un die Noël été aussi. Là, je pense que c'est un bon investissement. On reste dans les fonds. Donc j'avais celui-ci avec comment dire, des traces de bois là, l'effet bois en fait. Donc je l'ai fait sur du papier blanc, c'est pas tip top. Sur du papier marron, je pense que ça aurait été juste parfait. Je pense notamment à du papier craft. Sur le coup, je l'ai fait sur du papier blanc, mais voilà. Donc là, je me pose la question.
de faire un peu de broderie dessus, indépendamment de Noël, indépendamment du bois. Je pense que ça pourrait être sympa de faire des petits trucs en broderie et tout remplir avec du fil un peu arc-en-ciel ou je sais pas quoi. Après, les trous sont assez petits. Les trous sont assez petits. Alors, est-ce que ça va l'abîmer? Je sais pas. J'aimerais bien tester. Il faudrait que je prenne un peu de temps pour tester, voir ce que ça fait. Ça peut faire aussi, indépendamment du scrap, ça peut faire aussi des lignes pour les enfants pour qu'ils puissent écrire dessus, vu qu'elles sont un petit peu creusées. Du coup, ça peut peut-être être sympa pour leur apprendre à faire des jolis dessins. Voilà. Donc là, pour un fond, on pourrait faire un fond de bûche par exemple, ou un fond de bois, c'est juste parfait. Ensuite, un autre set qui était trop mimi, c'était le traîneau du Père Noël. Donc c'était celui-ci. Donc là, c'est le même principe que les gnomes. Vous avez tout en double. Donc vous avez par exemple pour le traîneau, la version entre guillemets pleine et la version détaillée. Et pour la petite biche, le petit renne, qui est trop mimi au passage, je trouve qu'il a une bonne bouille. Vous avez la version pleine et la version creuse. Donc comme pour le gnome, vous avez la possibilité d'avoir que l'ombre, de prendre que le contour, qui est très joli, de coller le contour uniquement sur l'ombre, ou alors de coller le contour sur l'ombre et ensuite de remplir avec en mode puzzle. Tout ou partie. Donc, pour le traîneau, je l'ai fait en blanc, je savais pas trop quelle couleur utiliser, donc je l'ai fait en blanc, blanc cartonné, hein. Donc là, j'ai pris le parti de prendre le fond, tout le contour là qui fait 1 mm d'épaisseur et de tout coller et de laisser en trou uniquement ici. Donc là, j'ai tout recollé, toutes les pièces du puzzle, c'est super fin à faire. C'est vraiment du travail de patience. Si vous n'êtes pas patiente, je serais tentée de dire ça sert à rien de les acheter. Donc voilà ce que ça donne. Après réflexion, je me suis dit que du marron pour faire le bois, ça n'aurait pas été non plus déconnant. Ensuite, bah, mon petit préféré, ma petite biche qui est toute mimi. Donc là, j'ai pris le parti de coller en partie en mode puzzle, de coloriser le reste, notamment là le marron sur le bois, sur les bois et sur le devant. En marron clair le ventre, ici en blanc à l'intérieur, en marron aussi les pattes et la queue, en rouge le nez et les yeux. Et ensuite, donc j'ai complété tout le reste là, vous voyez, en mode puzzle. Je suis venue recoller dessus. Et là, je l'ai fait en rose pâle. Donc là, la petite biche, le petit renne, là, il est vraiment trop mimi. Donc le nez, je l'ai fait rouge en pensant au renne Rudolph. Vous pouvez aussi le faire rose ou marron. Ça marche aussi. Donc on a le traîneau, on a la petite biche. Et puis ensuite, alors on a plein de petits trucs. On a le petit ruban. Donc là, je ne l'ai pas collé parce que je voulais vraiment vous montrer les différentes parties. Donc on a le ruban pour faire l'attelage du renne avec le traîneau. Ensuite, on a des petits flocons. On a un petit cadeau en kit là qu'il faut assembler. On a des petits nœuds. On a des petites boules. Alors là, j'ai rien colorisé, j'ai tout laissé en blanc. On a une hotte, enfin un sac que j'ai assemblé. Donc là, il y a un petit nœud avec le sac. Donc le sac, vous pouvez le prendre en marron par exemple pour faire un peu de la jute et le petit nœud en rouge. On a une lune qui est vraiment pas mal. On a une petite cloche ici. On a une petite boule de Noël, donc ça vous pouvez la réutiliser pour mettre dans le petit sapin. On a des petites étoiles, donc pareil là vous pouvez le mettre dans le ciel. Voilà, donc là ça fait partie de ça, du cadeau en kit. Donc là le cadeau, faut l'assembler, vous voyez, comme ceci. Et normalement il y a une croix. Non, c'était pas dans celui-là. Donc là il y a ça là à mettre entre les deux pour faire un petit cadeau. Bon, le cadeau je l'ai pas trouvé sensationnel. Après eux, quand ils le présentent, vous voyez, en fait il y a que des petits bouts de cadeau.
Donc après, je sais pas si ça vaut le coup de l'assembler ou pas. Après, tout dépend de ce que vous voulez en faire, hein. Donc voilà. Donc là, mention spéciale vraiment pour le petit renne. Le traîneau est sympa, mais le renne est vraiment juste magnifique. Et le dernier que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est les petits décos de Noël, là, les petites boules. Donc celui-ci. Donc là, il y a différents modèles. Au final, vous pouvez faire 3, 6, 9. 9 boules, enfin 8 boules, une cloche. Je vous remontre. Donc 8 boules, rondes ou allongées, une cloche et une couronne. Donc pour la couronne, voilà ce que ça donne. Donc là, je pense que c'est pareil, il faudrait découper la couronne en vert et ensuite la redécouper en rouge pour récupérer les petits ronds pour compléter. Donc là, j'ai juste découpé la couronne, j'ai mis le petit nœud. C'est plutôt sympa si vous avez une carte avec une petite porte d'entrée de maison. Hop, vous mettez votre petite couronne. Ensuite, la cloche, elle est pas mal aussi. La cloche, on peut la réinvestir pour Pâques, hein. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a de l'embossage. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut, là, il y a de l'embossage. Il y a 3 petits trous qui sont embossés. Ensuite, on a cette boule-là. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, au milieu, là, le jaune clair, c'est embossé. Ensuite, vous avez un die pour faire ce type de découpe. Donc, c'est les petites attaches. Pour attacher les boules dans le sapin. Donc là, je l'ai fait que sur celle-ci. Il faudra le faire sur toutes les autres. Donc là, je l'ai fait que sur celle-ci. Il y a un seul die pour tout. Donc il faudra réutiliser le die plusieurs fois. Donc ensuite, on a la boule ronde avec le truc un peu zigzag au milieu. Donc pareil, il manque le petit bout en haut que j'ai pas découpé. L'idée, c'était déjà de voir ce que ça donnait en termes de déco. On a celle-ci qui est magnifique. Ça peut être même réutilisé sur des cartes sur le thème de la Chine. Ça fait un peu lampion. Ensuite, on a des boules, enfin des suspensions un peu en allongées. Donc pareil, il manque le petit haut. Celle-ci, je la trouve belle. Elle est un petit peu je sais pas comment dire. Donc elle est pas mal. Celle-ci, donc là, c'est des embossages et des coupes. Donc là, le bleu, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste la forme. Ensuite, là, on vient coller la partie jaune. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un embossage avec comme un soleil. Et au milieu, la petite partie bleue où ça fait une découpe en fait de petites étoiles. Donc petites étoiles que vous pouvez conserver pour faire autre chose. Donc on a celle-ci qui est toute simple. Donc là, il y a l'utilisation d'un seul die. Donc là, il y a des petites coutures pareilles que l'autre, là, en zigzag. On a celle-ci. J'ai gardé l'intérieur de la couronne, je ne sais pas ce que j'en ferai. Et on a la découpe du hou. Donc là, le hou, c'est pareil, hein, vous pouvez le réutiliser sur d'autres créations. Il est dans ce set-là, mais vous pouvez le mettre ailleurs. Donc là, vous pouvez le mettre comme c'était présenté, là, sur la petite cloche. Comme ceci. Voilà, donc ce set-là, moi, je le trouve trop beau. Faire des cartes avec des boules de Noël, je trouve vraiment chouette. Je suis d'autant plus convaincue que j'en avais pas. Donc j'avais pas de die de découpe de boules. Ou alors juste une ronde. Mais voilà. Là, il y a de la variété. Il y a aussi de la petite fioriture. Là, la petite banderole. La petite bordure, je pense qu'on peut la réutiliser pour juste une petite bordure sur une carte, indépendamment de Noël et tout ça. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc là aujourd'hui je vous présente que c'est les 6. Les autres, donc celui avec la cheminée et celui avec les petites maisons en 3D. Je vous ferai une vidéo spéciale parce que là j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 1 heure.
Donc je vous ferai une petite vidéo de présentation et un tuto pour vous expliquer comment ça s'assemble, parce que ça n'a pas l'air d'être si évident que ça. Donc la cheminée, elle est en 3 dimensions, et elle est en volume, quoi, et les petites maisons, elles s'assemblent aussi en volume. Donc je vous ferai un tuto spécial pour vous expliquer. Voilà, donc j'espère que déjà cette vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous les avez trouvés, parce que ça fait déjà quelques temps qu'ils sont sortis en magasin, enfin dans certains magasins. Donc j'espère que vous les avez trouvés si vous les voulez. Moi du coup il me manque toujours les 4. Mais je désespère pas parce que je pense que contrairement aux autres séries entre guillemets classiques, je pense qu'ils vont finir par les sortir dans tous les magasins pour Noël. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous les avez trouvés ou vous les avez pas trouvés, au contraire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.